Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez très bien. Notre leçon d'aujourd'hui est ordonner les nombres. Premièrement, on va faire la dictée des nombres en chiffres et en lettres. Alors prenez vos ardoises et préparez-vous. Écrivez 80. Alors 80, c'est 4 fois 20. C'est 8 dizaines et 0 unité. C'est 8 boîtes de 10 et 0 jetons. 20 plus 20 plus 20 plus 20 égale 80. Maintenant, écrivez 96. Alors, 96, c'est la famille de 9 dizaines. Donc, c'est 9 dizaines et 6 unités, c'est 9 boîtes de 10 et 6 jetons. La décomposition additive de 96, c'est 90 plus 6 ou encore 80 plus 16. Maintenant, écrivez 85. Alors ici, pas de difficulté particulière. Dans 85, c'est 8 dizaines et 5 unités, c'est 8 boîtes de 10 et 5 jetons isolés. La décomposition additive de 85, c'est 80 plus 5. Le nombre suivant, écrivez 99. Alors 99, c'est 9 dizaines et 9 unités. C'est 9 boîtes de 10 et 9 jetons. La décomposition additive de 99, c'est 90 plus 9 ou encore 80 plus 19. Et enfin, le dernier nombre, écrivez 87. Alors ici, pas de difficulté particulière. 87, c'est 8 dizaines et 7 unités. C'est 8 boîtes de 10 et 7 jetons isolés. La décomposition additive de 87, c'est 80 plus 7. Alors les enfants, prenez vos manuels à la page 134, écrivez la date. Et on va commencer tout de suite. Maintenant, nous allons passer dans le cadre A. On a commencé à ranger les nombres du plus petit au plus grand, c'est-à-dire dans l'ordre croissant. Donc, le plus petit nombre rangé dans le récipient ici, c'est le 6. C'est un nombre d'un chiffre, mais il n'y a pas le seul. Mais aussi, il y a le 8. Mais 6 est plus petit que 8. Alors, petite chose importante, vous devez mettre entre les cases le signe plus petit, d'accord? Vous allez le faire entre chaque case à partir au moment où on range les nombres dans un ordre que ce soit croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand ou décroissant du plus grand au plus petit, on utilise le signe adéquat. Alors les enfants, je vais vous laisser faire l'exercice, puis on se retrouve ensemble juste après pour la correction. Au fur et à mesure que vous rangez ces nombres du plus petit au plus grand, c'est-à-dire croissant, je vais vous demander de les barrer au fur et à mesure dans le récipient. Comme ça, vous ne serez pas perdu, vous savez quel nombre il vous reste à classer. Alors je vous demande de mettre la vidéo en pause et à tout de suite. Donc ici, nous avons rangé les deux premiers nombres à un seul chiffre. Il va falloir maintenant continuer et forcément, il nous reste plus que des nombres à deux chiffres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver le nombre le plus petit parmi ces nombres à deux chiffres? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'on va commencer à regarder les unités ou bien les dizaines? Eh bien oui, on va commencer à regarder les dizaines. On va commencer à regarder les nombres dont le chiffre des dizaines est le plus petit. Alors ici, on a le choix entre 12 et 17. Puisque 12 et 17 ont la même dizaine, dans ce cas, on compare leurs unités. Et puisque 2 est plus petit que 7, alors 12 est plus petit que 17. On continue. Alors les enfants, très importants,
il y a un réflexe à apprendre, c'est au fur et à mesure que vous rangez les nombres, il faut les barrer. C'est très important. Alors maintenant, nous allons donc regarder parmi les nombres à 2 chiffres qu'il reste et nous allons nous intéresser aux chiffres des dizaines. Alors, quel nombre à son chiffre de dizaine est plus petit ici? Et bien sûr, c'est 20. Il n'y a que 2 dizaines, donc je l'écris dans la case, puis je le barre dans le récipient. Alors 20 est plus petit, alors on a le choix ici entre 34 et 39. Le chiffre de dizaine est le même, donc on compare leurs unités. Puisque 4 est plus petit que 9, alors 34 est plus petit que 39. Alors on écrit 34, puis 39, et on n'oublie pas de les barrer. Il nous reste ici 3 nombres à ranger, 50, 69 et 96. Ici, pas de souci, on regarde le chiffre des dizaines. Alors, quel est le nombre le plus petit parmi ces nombres? C'est bien sûr 50 puisqu'il n'a que 5 dizaines. Ensuite, c'est 69 puisqu'il n'a que 6 dizaines. Et pour terminer, on a 96. Nous allons passer à l'exercice B. C'est un exercice qui ressemble énormément à l'exercice A. La seule différence ici, c'est qu'on vous demande de ranger les nombres du plus grand au plus petit, c'est-à-dire dans l'ordre décroissant. On a barré le plus grand nombre et on l'a déjà rangé, c'est le nombre 95. C'est celui qui a la plus grande dizaine par rapport aux autres. Donc ici, on va comparer les nombres, c'est-à-dire qu'on va regarder déjà leurs chiffres des dizaines. S'ils ont le même nombre des dizaines, alors à ce moment-là, on se répercute sur les unités. On compare leurs unités s'ils ont le même chiffre des dizaines. D'accord les enfants? Évidemment, ici, on regarde aussi le nombre de chiffres. Un nombre à 2 chiffres est plus grand qu'un nombre à un seul chiffre. Je vais vous laisser mettre la vidéo en pause et on se retrouve juste après pour la correction. Et n'oubliez pas de mettre le signe plus grand entre chaque case. Voici la correction. On avait 95. Ensuite, on regarde parmi les nombres qui nous restent, celui qui a la plus grande dizaine. Alors, c'est 80, puisqu'il avait 8 dizaines. Et on n'oublie pas de barrer ce nombre. On continue. Alors, parmi ces nombres, on a le choix entre 71 et 79 parce qu'ils ont les mêmes dizaines. Donc, dans ce cas, on compare leurs chiffres des unités. Puisque 9 est plus grand que 1, alors 79 est plus grand que 71. On écrit 79 et après 71. Et n'oubliez pas de les barrer dans le récipient. Ensuite, 71 est plus grand que 50. 50 est plus grand que 40. 40 est plus grand que 39. 39 est plus grand que 17. 17 est plus grand que 16. Et 16 est plus grand que 8. C'était le seul nombre à un seul chiffre. Passons à l'exercice suivant dans le cadre C. C'est un exercice d'entraînement concernant la monnaie. Il va falloir dessiner un nombre minimal de pièces et de billets pour former la somme exacte qui vous est demandée. D'accord? Donc, je vous rappelle, et c'est très important, qu'il faut dessiner en utilisant le moins de billets et de pièces possible pour former la somme exacte qui vous est demandée. Vous avez le droit d'utiliser des billets de 5 euros, 20 euros, 10 euros et 50 euros. Et vous avez le droit d'utiliser des pièces de 2 euros et des pièces de 1 euro. Évidemment, pour dessiner les billets, vous faites des rectangles et pour dessiner les pièces, vous faites des cercles. D'accord les enfants? Vous avez une lampe qui coûte 89 euros et un téléphone qui coûte 92 euros. Je vous laisse travailler tout seul et on se retrouve juste après pour la correction. Voici la correction.
Pour cette lampe qui coûtait 89 €, on va utiliser un billet de 50 € et un billet de 20 €. Alors 50 € plus 20 €, cela fait 70 €. On ajoute à notre billet de 10 €, cela fait 80 €. Pour faire 9 €, on va utiliser un billet de 5 € et deux pièces de 2 €. Ça va nous faire 9 €. Pour le téléphone, on va utiliser un billet de 50 € et deux billets de 20 €. 50 plus 20 égale 90. Et on ajoute une pièce de 2 €. Et voilà les enfants, notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Bon courage à tous et à bientôt. Au revoir.